Ça fait je sais pas combien de fois en vrai que je tourne cette vidéo, mais croyez-moi, on va y arriver. Aujourd'hui, on va voir mes bibliothèques parce que, comme certains l'ont vu, en fait, j'ai eu 2 nouvelles bibliothèques qui sont encore vides parce que je ne sais toujours pas comment les organiser, mais je me suis dit que j'avais pas fait un bookshelf tour de mes bibliothèques actuelles avant le changement. Donc ça peut me permettre d'y réfléchir et en même temps de vous faire un point de ce qu'il y a déjà dedans. Clairement, c'est sûr que j'aurai de la place parce que là, des fois, j'ai deux rangées dans les étagères avec 2 bibliothèques en plus, ça va, j'ai de la place. Donc, je peux vraiment réfléchir à un système parce qu'en vrai, j'en ai pas vraiment. Alors des fois il y a des logiques, genre des collections qui sont ensemble et tout. Des fois non. Voilà. Pourquoi? L'important c'est que moi je m'y retrouve. Je suis en train de réfléchir si pour la nouvelle bibliothèque, je ferais pas plus un truc du style ma pile à lire et je sais pas, une étagère coup de cœur, machin. Mais ce qui m'embête dans l'idée de séparer mes livres lus et mes livres pas lus, c'est que du coup les sagas sont séparées. La bibliothèque arc-en-ciel, clairement, c'est pas pour moi parce que de la même manière, des sagas qui ont X couleurs différentes, moi je vais jamais les trouver. Donc à chaque fois elles sont triées par contre saga et dans l'ordre. Voilà. Surtout quand il n'y a pas de numéro, c'est mieux. Du coup, on va faire le tour. Alors, des fois, j'ai démonté des petites choses, genre les guirlandes et tout, parce que comme ça fait la 3e fois que je tourne, à un moment, on voit les trucs qui nous dérangent. Bon, sachant que je dois toujours déplacer des trucs, mais voilà. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite, mais de l'autre côté. Donc, voici déjà les 2 premières bibliothèques. Voilà. Hop, on va commencer là-haut. J'espère que je bouge pas trop. Donc il y a Orgueil et Préjugés en BD que j'avais eu de Babelio. Je découvre encore et toujours qu'il y a une peluche au fond que j'arriverai jamais à récupérer. Bref, c'est pas grave. Et il y a un très très beau livre qui vient de Shiitake, si vous connaissez. La magie des fées, il est juste sublime et en fait il rentre nulle part dans ma bibliothèque parce qu'il est beaucoup trop long. Du coup, on commence par cette bibliothèque. Enfin, cette étagère-là. Donc, Chanel Co, c'est un livre que je traîne depuis je sais pas combien de temps. Thorngrove, Félix After, Âge tendre, Mère morte. Oups. Mona Chollet. En fait, tout cela ils sont lus. Il y a le donjon de Nalbuck. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucune logique, parce que le donjon de Nalbuck, en vrai, ça se cale nulle part. Donc il y a Lullaby que j'avais eu en concours, que j'ai gardé. En déco, du coup, il y a le verre des Imaginol, et puis il y a d'autres petites choses, dont il y avait cette théière qu'il va falloir que je remette vite fait en place, parce que il va falloir que je descende. Donc habituellement, il y a une guirlande qui est juste là, qui pend, mais je l'ai mis de côté. Ici, donc on a les Disney, donc à savoir que les 3 là, je ne les ai toujours pas lus. Voilà. Les 4 filles du Docteur March non plus. J'ai lu Les aventures du gentleman célibataire, mais toujours pas celui-là, alors que pourtant j'avais bien aimé. Flore Vesco, enfin ceux-là sont lus. Au-dessus, il y a celui-ci que j'avais commencé à lire l'année dernière. D'ailleurs, il y a encore le marque-page et je l'avais abandonné parce que j'étais pas dans le bon mood et je sais pas si je le reprendrai. Ensuite, il y a Mes France Loisirs, donc avec un titre qui me tient très très à cœur, qui est d'ailleurs dédicacé. C'est Les ailes d'émeraude de Alexiane Delis. Tout cela jusqu'à ne sont pas lus, sinon c'était pas marrant. Et celui-ci, en fait, c'est un gros coup de cœur. J'aimerais bien le relire. C'est Les Lumières d'Hassan, donc de Janet MacLeod Trotter, si je prononce ça bien. J'ai travaillé à France Loisirs et je l'ai adoré. Je l'avais prêté à une copine et elle ne me l'a jamais rendu. Et aujourd'hui, on se parle plus, donc comme ça, c'est fait. Et du coup, je me le suis racheté.
Voilà, donc devant, bien sûr, il y a toutes les pop, bien sûr, quand elles veulent tenir devant. Harry Potter, enfin voilà. Ensuite, on descend, donc là, il y a un thriller plein gris qu'il faudrait que je lise. Là, il m'en manque un pareil parce qu'il est prêté. Code 612, toujours pas lu, mais je pense que je vais le lire en audio. Là, il y a du coup tous les Anne, je crois qu'ils sont sortis jusqu'à présent, ou alors il me manque vraiment le dernier. Mais dans le principe, il me manque juste le dernier. J'ai lu jusqu'à celui-là, il me manque tout le reste. Un chouïa en retard. Ici, il y a mes mémoires de la forêt et j'ai pas encore rajouté le troisième parce que je viens de finir de le lire il y a quelques jours. Donc les décorations, là c'est mon mari qui m'a fait des petits lapins avec du violet et j'ai des badges des aimants de campagne Ulule que j'ai faites. En dessous, c'est l'étagère de l'abandon. C'est-à-dire que là c'est plus ou moins, mais il y en a encore des mangas en haut. C'est ma pile à lire de graphiques, voilà, qui est là. Mais c'est des graphiques qui, genre, ne rentrent pas vraiment dans le dimanche graphique de Manon, parce qu'ils sont beaucoup trop grands. Voilà. Du coup, on va rester en bas sur l'étagère numéro 2. Ça évitera de faire trop de changements. Donc on a sur le côté un journal de livres que je n'ai jamais utilisé parce que je ne supporte pas écrire dans les bouquins. À côté, donc c'est de la bibliothérapie. En fait, on vous fait des recommandations. Voilà, un petit quiz Harry Potter. Les 7 sœurs, les 7 tomes de base, j'ai lu le 8e en audio, mais bien sûr, je ne l'ai pas en livre. Et mon seul Clarisse Sabar, que pareil, je n'ai toujours pas lu, La femme au manteau violet. Voilà, quand on connaît mon addiction au violet, on comprend pourquoi. On monte, et du coup, là, je crois que j'en ai presque pas lu, surtout... ça, j'ai pas lu, ça, j'ai pas lu, j'ai pas lu, j'ai lu. Hop, décale. J'ai pas lu, même s'il y a un marque-page, je me souviens pas. Ben ouais, j'ai rien lu, voilà. Il y a un bel Evoli, n'est-ce pas? Notre déco. On monte, et alors là, ils sont plus ici par taille parce que c'est une toute petite étagère. Donc en fait, c'est mes contemporains. D'ailleurs, celui-là n'a rien à faire, celui-là va descendre d'un étage. Donc c'est mes contemporains pseudo-romance, on va dire quand même, avec Virgin River, des cadeaux divers et variés. Là, par exemple, il y a la magnifique édition que j'ai gagnée. Des Melissa d'Acosta, parce que ils vont là-dedans. Gaïcha, que j'essaye de lire depuis 10 000 ans, que je n'ai toujours pas lu. Celui-ci qui devrait changer d'étagère, mais il n'y a plus de place. Qui est un France Loisir que j'avais commencé et que j'avais beaucoup aimé. Et là, c'est un peu du random, truc qui traîne dans la maison. Je sais même pas si je les ai tous ouverts. Déjà, l'essentiel de la Fitball, je pense qu'il va sauter, en vrai. Et du coup, il y a des pop. Donc Harry est puni parce que il arrête pas de tomber, il a une trop grosse tête. Et donc là, c'est toute mon étagère Harry Potter. Voilà, si jamais. Donc avec les éditions ici en français. Là, les livres, c'est en anglais. Et l'édition de Nina Lima en français. Et au-dessus de la bibliothèque, tchouk tchouk tchouk, il y a les trônes de fer. Voilà, donc ça c'est la revue check des 2 premières bibliothèques. Et du coup, il y a la 3e. Enfin, du coup, la 5e qui est là et l'autre qui est là-bas. Voilà, entre-temps, il y a un Noisette sauvage et il y a les filles. Et Julia a arraché... Enfin, en partie, elle s'est fait aider par Noisette, mais elle a arraché la tapisserie, donc va falloir le refaire. Et je vous reprends de l'autre côté pour les 2 autres bibliothèques. Et donc, je vous retrouve pour les 2 autres bibliothèques. Alors, je vais avoir un peu plus de mal à prendre plus de recul que ça. Tac. Mais voilà, je vous montre de manière globale. Et on va recommencer tout en haut. Donc là, c'est plus un peu tout
tout ce qui est SFFF, vraiment, alors qu'il y en a quand même là-bas. Maison d'édition préférée, enfin vous allez tout comprendre. Donc là-haut, je l'avais acheté en 2019, je l'avais commencé et en fait j'ai passé un très très mauvais timing et j'ai jamais continué, mais j'avais acheté les 3 tomes, j'étais motivée. Ensuite, on descend ici, donc le Frances Ardin, je l'ai pas lu. Rebelle du désert, qui est juste là, j'avais l'intention, mais voilà. Boa, à mon avis, il va sauter, mais en vrai, il est déjà dans un sale état, parce que je l'avais acheté dans un sale état. Vive la Reine Citrouille, ça sera pour l'année prochaine. Hop, je décale tout. Nil, j'ai over adoré, je le garde pour le collector, même si pareil, je l'ai acheté dans un sale état. Dragalon, le tome 1 et 2, que j'ai adoré, j'attends le 3 avec impatience, il ne devrait pas tarder à arriver dans ma boîte aux lettres, enfin, ou au Mondial Relais, enfin bref, quelque part. Diabolique, j'avais adoré le 1, mais j'en ai plus aucun souvenir, il faudrait que j'avance. Il y a les livresques éditions, et il y a Portal également, d'une nouvelle maison d'édition. Donc là, c'est un peu le fouillis parce qu'il y a tout et il y a des achats en auto-édition. Donc ça, c'est de l'auto-édition de Grianne, le 1 et 2, et il va bientôt sortir le 3. Et là, c'est une maison d'édition associative, c'est Hello Édition. Et du coup, là, c'est une saga en 2 tomes et j'avais plein de points communs avec l'auteur, mais je me suis pas pris le temps. Ensuite, on va descendre tout doucement et je vais appeler ça l'étagère un peu de la honte quand même. Du coup, là, c'est ma pile à lire, plume blanche et autres. Plume blanche parce que, voilà. Parce que des fois, voilà. Donc ça, c'est un cadeau d'anniversaire, mais je savais pas où le poser. Il y a Yelena qui est avec Persona et le livre du destin, mais il n'y a pas tout le monde qui comprendra la vanne. Et moi, je la comprends. Du coup, là, c'est ceux que j'ai vraiment impatience de lire. Il y a un cadeau d'anniversaire de Manon de Vibrations Littéraires qui attend là l'ALC. Ça, c'était pareil, il est là pour que je pense à le lire parce que je l'avais eu pour mon anniversaire. Là, j'ai que des hardbacks beaux livres. Asphodel, donc là, le Pont des Tempêtes, ceux-là, ils sont lus. Celui-là n'est pas lu. Celui-là, franchement, je me suis motivée, mais il faudrait vraiment que je trouve quelqu'un pour le lire parce qu'il est énorme et je sais même plus à l'intérieur comment c'est. Puis il y a mon chéri, si jamais vous savez. Jason et moi, on fait assez de délire sur Twitch pour ceux qui viennent parfois sur Jason. Donc voilà, Jason prend soin de ma bibliothèque. On descend donc avec des petites guirlandes. Là, ok, il veut pas se fermer, c'est pas grave. Donc là, j'avais à un moment des box, la All Create. Et du coup, vous voyez le déboire, c'est que j'ai pas mal de livres en anglais. Et qu'en fait, je n'ai lu que celui-ci. Et tout le reste, je les ai pas lus. J'ai beaucoup aimé par contre. Hop, j'ai du Jenner, j'ai tout ça. Et vu que j'avais plus de place, j'ai mis mes Nanashi éditions. Donc le voyage d'Amy que j'ai beaucoup aimé et les deux là que je n'ai toujours pas lu. Il y a un petit croque-mou, coucou. Il y a une petite mandragore. Et en dessous, ici, hop, donc ça c'est toute ma pile à lire. Bonjour Julia, tu dis bonjour? Elle va tout me faire tomber. Donc ça c'est ma pile à lire, auto-édition, petite maison d'édition. Aïe. Pourquoi je veux déplacer des trucs? Donc voilà, il y en a partout. Donc c'est le seul là où j'ai trié auto-édition, livre lu, pas lu. Donc bon, il y a de quoi faire. Du coup, on bifurque sur l'étagère d'à côté. Et donc là, avec la masse de marque-pages, hop, on va les enlever. Parce que celui-là, d'habitude, est là. Voilà. Mais bon, pour faire la vidéo, c'est moins simple. Donc là, c'est mes petites maisons d'édition. Enfin, ouais... Bref, là où j'en ai soit pas beaucoup, auto-édité ou toute petite maison d'édition. Là, par exemple, La Voleuse des Toits, je l'ai adoré, c'est dans sa toute première version et ça a été publié chez Boobox Publishing et ils en ont que fait un, en tout cas à ma connaissance. Là, j'ai un Explora, un deuxième Explora.
Mais du coup, la couleur des nébuleuses, moi, je le connaissais quand Amandine était en auto-édition. Là, j'ai un Alsacienne indépendante, Le Prince au Scorpion de Audrey Grill, qui est chez H-Lab. Alors, c'est une sous... Comment on dit? J'ai pas le terme. Mais ça fait partie de Hachette, mais c'est pas Hachette directement. Donc, bah, après, il y a plein d'auto-édités. Il y a R, on se dort, donc voilà. Au-dessus, il y a Histoire de palier, Leur chemin était le mien, celui de Grianne, que j'ai beaucoup aimé, Jemae, enfin bref, il y a plein de choses. L'étagère du dessus, tadada, c'est un peu... Alors, techniquement, c'était mes sagas coup de cœur, mais... mes étagères sont très petites, donc effectivement, il y a la passe miroir, il y a Babel Corp qui malheureusement je trouve a un peu une mauvaise pub parce que ben comment dire, les couvertures, je trouve qu'elles rentrent pas dans un genre de standard peut-être qu'on attend, mais j'ai adoré la trilogie, je suis même un peu triste de comment ça a fini, enfin je m'attendais à autre chose. J'ai celui-ci, La Cité des Brumes Oubliées, que j'ai adoré. Alors c'est le seul one-shot de l'étagère, mais c'est parce que je savais pas où le mettre, voilà. Il y a Magic Charlie, donc les 3 tomes, hop, on bifurque. Et il y a Iskari, les 3 tomes aussi. Donc, et d'habitude, il y a ma petite pancarte avec mon pseudo qui est juste là, mais comme ça fait 3 fois que je la tourne, bah, je l'ai enlevée. Voilà, tout simplement. On monte au-dessus, et là, ça fait aussi partie des étagères, là où j'ai trié, vu que je vous ai dit, là-bas, c'est ma pile à lire plume blanche. Bah là, c'est mes livres lus plume blanche, avec le livre, le verre, hop, j'enlève la... Voilà. Le verre de Mons, parce que voilà, c'était une très belle histoire. Et je pense que bah, y en a certains qui vont disparaître de cette étagère, genre là, ceux-là. Et ils vont avoir une étagère à part. Donc il y a les aînés, il y a Laetitia Danae, enfin voilà. Je pense que les Laetitia Danae et les Anatrices en vrai vont aller ailleurs. Et du coup, on va là, et là c'est une autre étagère en double niveau. Donc là déjà il y a Greka, si jamais je vous en ai pas assez parlé, va falloir qu'on s'arrange tous ensemble. Donc en dessous il y a les Arcanes d'Emera qui est donc un autre Inception, mais que je n'ai pas encore lu. Là derrière j'ai lu cette trilogie que j'ai beaucoup aimée. Celui-ci est tout seul et je ne l'ai toujours pas lu. Il y a ici les Chroniques de l'érable et du cerisier que j'ai commencé, mais je suis partie dans un autre mood, donc voilà. Il y a Fleur d'Oco, là où j'ai acheté récemment du coup le tome 2, bah, à Mons. Et j'ai pu rencontrer Laetitia, donc je suis très contente. En restant avec Laetitia, bah, il y a sa trilogie, la toute première, donc Lune pourpre, que j'ai aussi adorée. Derrière, on a Kayla Marshall, qui est une histoire de vampire. J'avais beaucoup aimé le 1, c'est une intégrale celle-ci. Mais j'ai pas continué. Moitié d'âme, que j'avais aussi beaucoup aimé. Mais ça commence à tarder. J'ai Fleur d'Oco dans sa toute première édition. Et c'est pour ça qu'il y aura, je pense, une étagère que dédiée à Laetitia Danae. Parce que elle mérite d'être représentée dans la bibliothèque. Hop, ici, donc il y a Cogito et tous les Phobos. Et là, il y a 2 SF que je n'ai toujours pas lus. Voilà. Et puis, j'ai rien au-dessus. Enfin, si, il y a un Jason qui surveille. Mais bref. Donc voilà. Hop, je vais essayer de me remettre un peu loin. En mettant en même temps du bordel dans ma bibliothèque. Mais au moins, ça me permettra d'avoir un petit souvenir. En espérant que ça vous ait plu. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!